Regarde comment tu es en train de prier. Regarde comment tu es en train de prier. La famille est sauvée là. Au nom de Alléluia. Jésus a dit ceci. Je suis en train de te pousser à prier. Parce que quand je te laisserai maintenant 4 minutes d'adorer, quand tu adores avec ton esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux d'abord acclamer le Seigneur très fort. Tu peux d'abord acclamer le Seigneur. Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort. Alléluia. Elle me dit, qu'il te soit fait au selon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'il te soit fait au selon ta foi. Maintenant, tu vas commencer bien, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu penses. Elle me dit, si tu as la foi, tu diras la montagne, ôte-toi de là et jette-toi de l'autre côté. Parce que je parle à l'église de Dieu. Parce qu'il y a une femme de prière là. Alléluia. Si tu as la foi, tu pourras dire, toi montagne. Jésus parlait de ces choses, bien-aimé, qui est en train, bien-aimé, de bloquer de mettre de limites dans ta vie. Des choses qui est en train de t'empêcher d'aller plus loin. Alléluia. Qui devient comme une montagne dans ta vie. Il dit, si tu as la foi, tu diras à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi de l'autre côté. Je ne sais pas quelle est cette montagne, bien-aimé, qui t'empêche d'accélérer, qui t'empêche, bien-aimé, d'aller plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, tu vas commencer à déclarer, tu vas commencer à proclamer. Tu dis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, toute la montagne de la maison de mon Père, de la maison de ma mère, je proclame, Seigneur, commence à déclarer au nom de Jésus, commence à prophétiser, commence à déclarer. Je t'entends pas, je t'entends pas, je t'entends pas. Les brossons la maniga, les brossons immédiats, la pâte catholique à l'église, les baba, les bobo, je vais en dire s'il te plaît, la soleil les gars, les pâtes la maniga, la cabachette et l'avocette, révélé Catalia Manero. Je t'entends pas, je t'entends pas. Déclare avec foi, déclare avec foi, déclare avec foi. Et tu veux les chanter. Déclare avec foi au nom de Jésus-Christ. 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 Déclare, déclare. Yekarabasatele, Yebrosotoboyababa, Shadalabadegeliga, Yebrosailega, Orabadegete, Orubudokasharabasa. Oh non, chante avec moi, tiens-toi debout. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. On y va. Oh, Alléluia, Amen. Je l'entends. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Je ne vois pas des acclamations, je ne vois pas bien les autres. Tu acclames, tu chantes, tu acclames, tu vas chanter. Je vais ressentir que tu acclames. Je vais bien sentir que tu acclames. La sabro de guerre et chant de beau.
Si tu savais l'adoration c'est quoi pour toi, tu aurais pu déjà commencer à adorer. Regarde ton voisin. Avant que j'invite papa bien venir, dis à ton voisin d'abord, si tu connaissais la valeur de l'adoration, tu pouvais le ministère. Regarde ton voisin. Parce qu'il y a des gens. Attends, papa. Est-ce que vous savez que quand, lorsqu'on parle de dimanche, pour le Seigneur, c'est l'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a laissé ce jour-là pour qu'il se repose dans l'adoration. Pour que vous et moi, nous soyons capables à célébrer le Seigneur. Amen. Vous savez d'abord 3 personnes, souhaitez-les la bienvenue. Vous savez, quand on est à l'église, il faut être simple, hein, gentil, souriant. Il faut être simple, gloire à Dieu. Je peux te déplacer aussi. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous avons le temps, j'invite papa bienvenue. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Je pense que vous connaissez la voix bienvenue. Amen. Si. Donnez-moi un amen des vies. Gracias. Alléluia. Est-ce qu'il y a les enfants
enfants de la montagne de miracle ici? Est-ce qu'il y a des charismatiques dans ce lieu? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Poussez le cri de joie, Jésus. Alléluia. Amen. Avant que je puisse commencer la prédication, je voudrais d'abord que nous puissions recevoir Papa Bienvenu, n'est pas seul. Je pense quand je vous parle de Papa Bienvenu, je parle de couple bienvenu. Je parle de couple lent, tout. Amen. Avant qu'on appelle notre invité, je laisse d'abord le micro à Papa Bienvenu. Restez debout, on va adorer. Pendant quelques minutes, on va célébrer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu as la joie? Manifestez la joie. Papa, on te laisse le micro. Ozali ekindelo nanga, ozali elika nanga, yosuka ya bomoi nanga, nakimako akie, nakomi na suka, yase na makolo nanga, yosuka ya bomoi. Kolo Yesu, kolo Yesu.
Tu peux les chanter plus fort, c'est une prière. Oh, Jésus. Je suis venu rassurer quelqu'un cet après-midi. Même si tout le monde t'abandonne, mais Dieu est avec toi. C'est que ma mère, mon père, ils étaient partis. Je suis resté seul. Mais un jour, Dieu m'a dit, viens dire, je suis avec toi. Aujourd'hui, moi aussi, je suis marié. Je peux parler. Je peux manger. C'est la grâce de Dieu.
Mais je suis dans mon église. Une surprise à ton voisin. Vous savez, l'évangile qui vient de loin, ça ramène une autre onction. Amen. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec notre ami. Il vient de la Côte d'Ivoire. C'est un adorateur, c'est un louangeur. Aujourd'hui, on va louer comme si nous étions. Amen. Parce que moi, je suis déjà ivoirien. Je m'appelle bien Vilain Moussadia. Je m'appelle bien Vilain Moussadia. Parce que je suis déjà ivoirien. Je vais appeler le nom de Dieu. Amen. Notre frère Hassan Sadia. Pendant que ça pose sur la commande du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la vie du serviteur de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on peut acclamer fortement? Alléluia. 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 Je veux bénir l'homme de la maison, Papa Josué. Que Dieu te bénisse, Papa. Amen. Alléluia. Amen. Je viens de la Côte d'Ivoire et je suis champion d'Afrique. Merci. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce qui t'a échappé ne t'est pas destiné. Ce qui t'est destiné ne t'échappera pas. Dans la marque d'un homme, il faut quelque chose d'extraordinaire qui t'arrive pour que ta destinée puisse changer. La Bible dit que Saül a rencontré Samuel et sa destinée a changé. David était dans les champs et Samuel allait le rejoindre. Le rejoindre dans les champs. Alléluia. Ce matin, ta destinée va changer. Alléluia. On va soulever et jeter tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Alléluia. Tout ce qui est maintenu, la pauvreté dans ta vie, va soulever et jeter. Est-ce que quelqu'un peut applaudir ce matin? Je suis chaud parce que l'église est chaude. Alléluia. Est-ce que je rentre dans une église, ma louange dépend de la chaleur de l'église. Alléluia. Je suis rentré dans l'église, papa était en train de parler. Ça réveille l'action en moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut soulever, jeter ce matin? Amen. Amen. Soulever, jeter, soulever, jeter, soulever, soulever. Ça c'est louange, c'est la louange ivoirienne. Alléluia. Partout où je passe, il m'envoie dans toutes les églises congolaises. Mais je dis que je passe parce que je l'ai pris devant le Congo. Vous êtes le meilleur dans la louange. Mais ce matin, vous allez découvrir la louange ivoirienne. Alléluia. Demande-nous. Amen. Ramassez pas terre et il me lève. 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 Il prend la fenêtre et il me lève. Il prend la rejeter et il me lève. Il prend l'abandonner et il me lève. Car il est Dieu, 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 il est Dieu. Allez soulever, je vais, soulever, je vais, soulever, je vais, soulever, je vais. Malédiction, je vais, pauvreté. Est-ce que vous poussez la main de joie? Ramassez pas terre. Ramassez pas terre. Jésus ramassez pas terre. Ramassez pas terre. Il prend la fenêtre. Il prend la rejeter.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes une bénédiction pour ma vie. Et je bénis Dieu pour Papa Landou qui m'ouvre la porte du Congo et des églises congolaises. Alléluia. Je reviens en juillet et je pense que avec la collaboration de Papa, je serai ici encore. Alléluia. Je serai ici. Je reviens en juillet pour d'autres choses. Alléluia. Et j'ai ramené des clés USB très praticables. On peut écouter dans la voiture, dans le téléphone, avec l'ordinateur à la maison. C'est 10 €. Alléluia. Vous allez découvrir quelque chose. Je dis dans la chanson, Pharaon, laisse-moi partir. Alléluia. Nous voulons tous une solution, mais nous ne voulons pas passer par le chemin de la souffrance. Pourtant, il a dit qu'il faut passer par le chemin de la souffrance pour entrer dans sa destinée. Mais il arrive souvent que Pharaon nous tient. Mais avec la puissance de Jésus, nous détruisons l'œuvre de Pharaon. Alléluia. Alléluia. C'est une œuvre que j'ai fait sortir. C'est à 10 € seulement. 10 €. Alléluia. Voilà, donc il reste 11 clés. C'est ça, non? Il reste 11 clés. Voilà, c'est ma dernière église. En semaine, je pars. Je pars sur Abidjan. Alléluia. Et je reviens en juillet pour vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'accueil. Merci pour la chaleur.
Seigneur, s'il vous plaît. On va essayer de finir à temps. Sentez-vous à l'aise, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Il est écrit, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'intervenir, sauf si tu as l'enfant. La Bible dit, la maison qui reçoit un homme de Dieu à sa qualité, la Bible dit, cette maison ne manque pas la récompense. Parce que je parle de la montagne du miracle. Quand cette onction vient de la Côte d'Ivoire et qui honore la maison, nous pouvons honorer cette onction. Est-ce que les charismatiques sont là? Et c'est arrivé au moment où nous sommes en 30 jours de prière. C'est aussi un signe que le Seigneur veut bénir son église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'église de Dieu? S'il vous plaît, l'homme de Dieu ne va pas bénir. C'est juste une grâce, mettez-vous ici, à côté du papa bien. C'est une grâce que la montagne a reçue aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des mamans et des papas en ce lieu? Il a dit ici que l'onction dépend de l'endroit. Je ne sais pas si tu as compris quand il était en train de chanter. Il a dit l'onction dépend de l'endroit à un autre. C'est-à-dire, si l'onction arrive dans un lieu où le lieu ne lui permet pas, ne la permet pas, sachez que cette onction ne pourra pas faire ce qu'elle a besoin de faire. Mais si cette onction permet, bien aimé, l'endroit plutôt permet à l'onction de faire ce qu'il a besoin de faire, ceux qui ont besoin de recevoir vont le recevoir. Parce que je parle à l'église de Dieu. Amen. Je vous avais dit que pendant ces 30 jours de prière, le Seigneur m'a dit que c'est Oros 2024, troisième édition sera différente de toute Oros qu'on va faire. Quelqu'un croit cela? Amen. Il y a beaucoup de témoignages et de miracles que Dieu est en train d'opérer. Si tu ne comprends pas les choses de l'esprit, tu souviendras et tu sentiras de la même manière que tu vas. Mais si tu es attentif et que tu es motivé, tu pourras recevoir ce que l'Éternel a décidé. J'aimerais que nous fassions cet acte. Je pouvais le prendre tous moi-même. Mais si je le prends ça, je vous dis la vérité, je ne pourrais pas vous bénir. Ça, c'est rien, ça. C'est 60 €. Je peux le prendre moi-même. Mais je ne peux pas le faire, sinon tu ne seras pas béni. Nous voulons honorer cette onction. Il a dit 10 €. C'est juste 600. 7. Venez. 10 €, venez voir. Tu as 10 € tout de suite là. 10 €, viens. On va honorer cette onction. Si tu es vraiment un fils, une fille de la maison, viens rapidement. 10 €, on les prend. Merci. 10 €. Prends le 10 €. On veut honorer tout ça. Moi j'aime les gens. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Venez. Rapidement, prends l'argent. Que Dieu te bénisse. Ramenez les 10 € sur place. Tu peux faire un prêt. C'est dans le bureau. Que le Seigneur te bénisse. Il reste 2. J'aime le fils qui honore. Le dernier. Moi je vais payer les transports pour ça. Le dernier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus?
Jésus est précieux. Jésus est précieux. Tiens-toi debout, s'il te plaît. On va lire la parole du Seigneur. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Tiens-toi debout, s'il te plaît. On est en temps. Nous sommes dans notre texte de base. Nous avons. Gloire à Jésus. Merci, papa. Papa Gilles. Prenez place. Comme ça, je vais rester avec lui. Comme ça, on reviendra après. Merci, papa Gilles. On va prendre la parole du Seigneur rapidement. Notre texte de base. Aidez-nous le média. Notre texte de base. Si on peut se tenir debout pour honorer la grâce de Dieu. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, tu es béni au nom de Jésus. Je veux faire un effort vraiment d'aller rapidement. Dis à ton voisin, tu es béni. Tous ceux qui ont le témoignage, ne vous en faites pas. Ces grands témoignages, ces témoignages-là, nous allons le faire le dimanche prochain. Parce que le dimanche prochain, c'est un dimanche roi. Dis à ton voisin, dimanche roi. Nous allons clôturer quoi? 30 jours de prière, de jeûne et prière. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de jeûner et prier? Que Dieu vous bénisse. Ça fait 30 jours, presque, nous sommes en train d'aller pour jeûner et prier. Amen. Prenez la parole du Seigneur, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu, combien? Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 21. Non, Matthieu chapitre 11. 11, 28. Aidez-nous avec la porte, s'il vous plaît, nous courons derrière le temps, s'il vous plaît. Moi, je fonctionne comment? Je fonctionne si tu n'as pas la Bible et que tu n'es pas concentré. On va braquer la caméra sur vous et on va, tous ces gens qui sont en ligne sauront que vous n'avez pas apporté votre Bible. Maman Mira n'est pas là. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Nous commençons à partir du verset 28. Regardez maman en bas s'il n'est pas là, rapidement s'il vous plaît. Matthieu chapitre 11, verset 28. Allez-y alors. Mettez-la en gras, mettez-la en noir comme ça. 11 ou 28, allez-y. Je lis au nom de Jésus. Commence à partir du verset 24, tu descends ici. Verset 24. Amen. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays des Sodome sera traité moins rigoureusement. Pourquoi les autres sont assis? Je vais choisir ceux qui sont assis. Où est l'autre micro? On va aider les gens qui sont assis comme ça à comprendre que nous sommes là. Lis d'abord, après l'autre personne derrière la maman. Ma fille Augustine, pourquoi tu es assis? L'enfant? Ok, prends la Bible. Verset 24. Okay. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays des Sodome... Commence à partir du verset 24. Oui, c'est ça. Allez-y. Verset 24. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays des Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ces temps-là, Jésus prit la parole. Nous sommes dans le Matthieu chapitre 11, on commence à partir du verset 24 et on descend jusqu'à 28. Verset 25. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils, et celui qui est le Fils veut le révéler. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez du repos pour vos âmes. Répète avec moi, dans le ciel. Dans le ciel. Sur la terre. Sous la terre. Jésus-Christ est Seigneur. Encore une fois, dans le ciel. Sur la terre. Sous la terre. Jésus-Christ est Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi pendant 30 secondes. Commençons à prier, Seigneur. Relève ta pensée. Ce que nous avions, Seigneur, loupé, que nous puissions le recevoir, le récupérer dans ce moment de la parole. Par la puissance de ton nom, et nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Tu peux reprendre la place. Merci, c'est très gentil. Alléluia. Tu peux regarder juste ton voisin gentiment, dire à ton voisin que le Seigneur te bénisse. Vous savez, il y a des voisins, des voisines très compliqués. Nous sommes une famille. Salue ton voisin encore une fois. Dis à ton voisin, sois simple. Dis voisin, sois simple. Maintenant, regarde ton voisin, s'il sourit, il sourit. Dis voisin, sois simple. Vous savez, je suis rentré quelque part. Vous savez un peu. Et on m'a invité de prêcher. Vous savez, comme l'homme de Dieu qui vient de passer ici, il disait, l'onction aussi dépend de l'endroit. Il a raison. Parce que si tu n'es pas bien accueilli dans un endroit, même si quand tu tes poumons, tu cries, si les gens te disent Amen, même si tu es venu avec ton Dieu, c'est que le Saint-Esprit a décidé de faire, ne pourra pas le faire ce jour. Parce que je parle à quelqu'un. Mais si l'auditoire, l'église, reçoivent bien-aimé avec joie la parole du Seigneur, ou les déclarations bien-aimées de Dieu, automatiquement, c'est que tu as envie de recevoir, ce jour-là, tu pourras la recevoir. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen plus fort? Non, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen plus fort? Je crois que nous sommes dans la montagne de l'Iran. Que tu peux me donner un amen plus fort. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler, je vais essayer d'aller rapidement parce qu'on court derrière le temps. Nous sommes en train de parler sur un thème que nous avions intitulé « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Alléluia. Nous sommes dans le livre de chapitre combien? Le verset
24 à plus. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais faire un petit rappel rapidement parce que j'ai un petit message sous thème à développer pendant 15 à 20 minutes. Et si je suis dans le 20 minutes, je vous fais 6 mois. Alléluia. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Là, on a compris que Dieu était en train de faire l'appel. Alléluia. Dieu est en train d'appeler quelqu'un. Tu es fatigué, tu as tellement de soucis, tu as tellement de problèmes, je t'appelle, viens. Alléluia. Or, nous comprenons ici que cet appel de Jésus, c'est l'appel du salut. Est-ce que je parle à l'Église de Dieu? Est-ce que quelqu'un est là? Cet appel est l'appel du salut. Le Seigneur est en train de nous convoquer dans sa présence. Alléluia. Il nous appelle, il dit, venez. Toi qui as des soucis, toi qui as des problèmes, viens. Et que je te donne du repos. Alléluia. Maintenant, je me posais cette question depuis au début, lorsque nous avons commencé ce message. Je me disais, est-ce que le problème c'est Dieu ou c'est nous? Parce que Dieu nous appelle. Maintenant, le problème est que la plupart de nous, nous n'arrivons pas, bien aimés, à répondre à l'appel de Jésus. Est-ce que je parle à l'Église de Dieu? Dieu t'a appelé, dit, venez. Tu as des problèmes, je t'appelle. Tu as des soucis, je t'appelle. Viens. Mais la plupart, nous n'arrivons pas à venir. Pourquoi? C'est qu'il y a une raison. Répète avec moi, il y a une raison. C'est quoi la raison? Parce que Dieu nous appelle. Il dit, tous ces gens qui ont des soucis, tous ces gens qui ont des problèmes, venez à moi et je vous donnerai du repos. Mais alors que j'étais en train de méditer cette parole, depuis qu'on a commencé, je me dis, on dirait le problème c'est pas Dieu. On dirait le problème c'est nous. Alléluia. Une fois j'étais en train de parler avec une de mes filles de l'église de Paris. On parlait, un dimanche j'étais sur place, elle n'était pas là. Je l'appelle au téléphone, je dis, ma fille, je ne t'ai pas vu aujourd'hui. Elle dit, papa, je voulais venir. J'ai tellement de problèmes. Mais, papa, je viendrai le dimanche prochain. J'ai dit, tu as dit quoi? Il dit, papa, j'ai tellement de problèmes. Mais, je viendrai seulement le dimanche prochain. Et j'étais en train de réfléchir à ça, bien aimé sa réponse. J'ai dit, bon, elle m'a dit, papa, j'ai des problèmes. Mais je viendrai seulement le dimanche prochain. Et je me suis dit, quelqu'un qui a des problèmes, je ne pense pas que cette personne doit garder ses problèmes pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as un problème, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut donner solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et mais pourquoi nous n'arrivons pas, malgré que nous traversons de moments durs, nous traversons des moments compliqués, des moments bien mais très difficiles. Mais pourquoi nous gardons nos problèmes à la maison? Pourquoi nous restons à la maison alors que nous avons des problèmes? Est-ce que je parle avec l'Église de Dieu? Parce que si nous savions déjà au préalable que Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je pense que sur 100%, qui n'a pas de problème ici? Est-ce qu'il y a quand même quelqu'un qui n'a pas de soucis? La plupart de nous ici, nous avons des problèmes, n'est-ce pas? Si je commence à demander, l'autre il dit, mais papa, je suis en Europe, mais j'ai un problème de la maternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autre dira, papa, je suis en Europe, mais ma famille, il n'y a que moi qui est béni. L'autre me dira, mais papa, je suis en Europe, mais je sens que tout ce que je fais ne marche pas. Donc en réalité, nous avons des problèmes. Mais pourquoi nos problèmes là, nous n'arrivons pas à le ramener vers Jésus? Demande maintenant ton voisin, c'est quoi les problèmes? Alléluia. Parce que quand vous posez la question, pourquoi tu ne viens pas? C'est cette question-là, je pose souvent à ma fille ici. Elle dit, pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui? Papa, je devais venir, mais... Papa, je devais venir, mais... Dis à ton voisin, pourquoi nous mettons toujours le main? Parce qu'on sous-entend que lorsque nous avons des problèmes, on doit ramener ces problèmes à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais comment nous n'arrivons pas à amener ces problèmes? C'est qu'il y a une raison. Alléluia. Amen. La première raison, je vais aller rapidement. Répète avec moi. La première raison. La première raison qui nous empêche.
Lorsque Dieu nous appelle à ne pas répondre maman Charlie et le frère Charlie, derrière toi maman Charlie, devant frère Charlie. Alléluia. La première raison qui fait en sorte que nous ne puissions pas répondre à l'appel de Dieu, la première raison c'est parce que les gens n'ont pas le temps pour le Seigneur. Dis à ton voisin, on n'a vraiment pas le temps pour le Seigneur. Est-ce que je peux parler à l'église de Dieu? Est-ce que tu me permets de te prêcher? Nous avons du mal à donner à Dieu le temps. Parce que Dieu veut changer notre situation. Mais Dieu, tu ne le vois pas. Dieu, tu le vois dans la présence de Dieu. Vous voyez ce que je parle à quelqu'un? Mais le diable a fait en sorte que nous puissions pas avoir le temps pour le Seigneur. Si c'est autre chose, nous pouvons rester 5 heures du temps sans réfléchir. Mais si c'est pour le Seigneur, ma fille Laetitia, on n'a pas le temps. Le Seigneur t'appelle. Il dit, viens aujourd'hui. C'est dimanche. J'ai envie de te donner ce que tu me demandes. J'aimerais dire à l'église, chaque dimanche, chaque jour où l'église se réunit, quand l'Éternel se manifeste, il y a toujours quelque chose que l'Éternel apporte pour ce jour-là. Tu ne m'as pas bien compris. Je disais à quelqu'un, chaque jour l'église se réunit, l'ensemble de Dieu se réunit, il y a toujours une bénédiction que l'Éternel a déjà préparée ce jour-là. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Chaque jour on se réunit, il y a toujours une bénédiction que Dieu a déjà réservée. Des fois, nous ne savons pas que peut-être ce jour-là, Dieu avait prévu quelque chose. Voilà pourquoi, quand tu n'as pas le temps, or que c'était ce jour-là, Dieu voulait changer ta situation. Automatiquement, bien aimé, tu as ramené ton problème en 5 ans en arrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai dit le vendredi ici, il y a une de mes filles, elle donnera ce témoignage dimanche. Je ne cite pas son nom. Elle m'a dit, papa, ça je vais essayer pour la 2e ou 3e fois. Mais je pense que ton Dieu est capable de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle avait quelque chose à la main, elle me dit, papa, c'est tout ce que j'ai. Mais que ton Dieu exauce ma prière. Or, elle ne savait pas. Je me suis motivé pour faire en sorte qu'elle vienne ce dimanche-là. Or, dans le calendrier de Dieu, Dieu avait décidé de l'accorder ce qu'elle demandait le même dimanche. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Dieu, elle ne savait pas, mais Dieu savait que le dimanche où elle viendra, elle va revenir, c'est le dimanche où Dieu va lui donner ça. Elle est venue. Le dimanche dernier, je parle de dimanche dernier. J'ai prié pour elle, je lui ai dit, écoute, si je sers un Dieu vivant, quand tu vas rentrer ici, le Seigneur t'accorde cela. Lundi, on était dimanche, lundi, elle a reçu ce qu'elle était en train de demander. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur qui est? Imaginez, entre Guy et moi, qu'elle n'était pas venue le dimanche. Imaginez. Alléluia. Amen. Dieu s'est arrangé par son serviteur pour qu'elle soit là. C'est-à-dire, à chaque fois, nous nous réunissons, il y a une bénédiction que Dieu prévoit. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il t'empêche de ne pas avoir le temps. Dis à ton voisin, tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Si c'est simplement, il y a Arena, il y a un concert, il y a un rendez-vous avec ta copine, il y a un rendez-vous avec ton futur, tu donneras le temps à cet homme. Nous avons le temps pour les autres, mais nous n'avons pas le temps pour le Seigneur. Je t'amène à ta place. Surtout les premiers rendez-vous où tu as un rendez-vous avec ta copine, ton copain, les premiers rendez-vous. Même si on avait retraite, si je t'appelais, tu ne viens pas. Tu donnes une raison. Papa, tu vois, donc j'ai un rendez-vous. Mais alors que le rendez-vous là n'est pas plus que le rendez-vous que Dieu t'appelle. Ah, je crois que je parlais à quelqu'un. Imaginez que le concert d'Arena tombe le dimanche. Est-ce que tu pourras retrouver tous les frères dans l'église? Imaginez que notre frère, que j'aime beaucoup, le frère Fali, je l'aime parce que c'est mon frère. Alléluia. Il fait un concert, Papa JB. J'ai entendu, il paraît-il, il y a un concert à Lyon bientôt. Vous imaginez? Et que, imaginez que ça tombait le 1 dimanche. Voilà, samedi, papa. Dimanche. C'est là maintenant, tu verras qui aime le Seigneur, qui n'aime pas le Seigneur.
Voilà pourquoi aimer Dieu, c'est pas parler. Aimer Dieu, c'est dans le cœur. Un vrai chrétien n'aime pas le Seigneur par la bouche, dans le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, nous prions beaucoup, mais nous ne recevons pas, parce que nous prions mal. Le diable a fait en sorte que tu ne puisses pas avoir les temps. Nous donnons plus de temps aux autres, mais pas à Dieu. Aux gens auxquels nous donnons le temps, Yamika, après ces mêmes gens-là, ce sont les mêmes gens qui te trahissent. Oh, les mêmes gens que tu donnes les temps là, souvent c'est les gens qui te trahissent. C'est la vérité. Je réponds, les mêmes gens à qui tu donnes les temps. Oh, c'est ma compagne de tous les temps, c'est ma compagne de tous les jours. Maman, reste avec mes enfants, tu es là. Aidez-moi, tu es là. Tu fais tout pour que ton prochain, ta soeur, ton frère, sente que tu prouves l'amour. Tu donnes les temps. Mais après quelques temps, c'est la même copine qui te trahit. Mais tu as donné du temps. C'est le même frère, c'est le même copain, c'est la même copine, c'est le même fiancé à qui tu as donné le temps. C'est la même personne qui te trahit. Mais quand Dieu t'appelle, j'ai pas les temps. Nos temps sont donnés pour le travail. Oui, l'homme va travailler. Mais tu dois laisser les temps au Seigneur. Vous imaginez, si en Europe, Papa JB, et qu'on priait tous les jours comme on priait en Afrique, pensez-vous que tout le monde viendra ici dans les cultes? Non. Parce que je vois l'église. Pensez-vous que parce qu'en tous les jours on prie. Oui. La même personne, si on le place en Afrique, il prie différemment. Si on le met en Europe, il prie différemment. Quel est le problème? Parce qu'on n'a pas le temps. Normalement, quand on commence à midi 30, on doit finir vraiment à 14h30. Tu veilles sur le temps parce que c'est pour le Seigneur. Mais si on te disait de rester dans un endroit 5 à 10 temps, tu peux rester. Ton voisin, c'est injuste. Dis à ton voisin, c'est injuste. Regarde bien ta soeur à côté, ton frère, ma soeur, c'est injuste. Pourquoi nous ne donnons pas le temps à Dieu? Ça, c'est la première raison. Le Seigneur t'appelle, mais nous n'avons pas le temps pour le Seigneur. Deuxième raison. Répète avec moi, deuxième raison. Répète avec moi, deuxième raison. Alléluia. Alléluia. Deuxième raison, je vais finir par la troisième. Deuxième raison, c'est parce que l'ennemi nous a préoccupés. Répète avec moi, l'ennemi nous a préoccupés. On a fait en sorte qu'on ne puisse pas avoir le temps. Vous savez comment? Je l'ai dit ici. Le travail, souvent la plupart du travail en Europe commence à quelle heure? Non, la plupart. 8 heures. 8 heures. On fait combien de temps? 7 heures ou 8 heures, max. Selon le code du travail, c'est 8 heures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, on ne va pas compter ceux qui commencent à 4 heures à 5 heures. On peut prendre 6 heures. Maxi 13 heures, 14 heures, on finit. Alléluia. Mais l'ennemi fait en sorte que, pendant ces temps-là, quand tu finis le travail, tu rentres à la maison, déjà fatigué. Alléluia. Amen. Tu vas chercher à manger, n'est-ce pas? Tu vas chercher à te reposer, n'est-ce pas? Et plus loin même, dans certaines entreprises, quand ils sentent que tu es bosseur, ils te disent, je sens que tu es bosseur. Au lieu que tu finisses à 13h, tu peux aller même jusqu'à 16h, 17h. Et la plupart, ce sont de, excusez-moi le terme, je ne suis pas, comment on dit, raciste, mais la plupart, ce sont de noirs. Quand le patron trouve que tu es bosseur, tu ne peux pas rester jusqu'à 16h, tu devais finir à 14h. Tu vas finir à 7h. Et toi, pour prouver à ton patron que tu es bosseur, oh, c'est vite fait, patron. Chef, c'est vite fait. Et tu peux aller jusqu'à 16h. Tu oublies que tu as commencé à 6h. Je parle à quelqu'un. Amen. Et le patron fait en sorte que pour gagner ta confiance, de toute façon, je te donne un contrat. Et toi, tu es ton cœur. Et il commence à t'exiger chaque jour quand tu finis, fais des heures sup. Et toi, très motivé, hein? Oh papa, vite fait. Surtout les noirs.
Quand ils entendent l'argent, vite fait. Je vis un frère qui commençait le travail à 5h juste et il finissait à 18h. Je vous dis la vérité. 5h, je parle de 5h juste. Donc s'il commençait à 5h juste, donc il quittait la maison à 4h. Donc il s'est réveillé à 11h. Il commençait, il n'avait pas de voiture, il fallait prendre la trottinette, attendre jusqu'à le bus qui commence à 4h34, prendre le bus pour commencer à 5h. Donc il se réveille à 3h. Je parle à l'église de Dieu. Pour rentrer à la maison, il finit le travail à 18h. Et jusqu'à la maison, il en presque, donc 19h. Quand il rentre à la maison, à mort. Il faut chercher à manger. Et quand il finit de manger, même la télé, ils n'arrivent pas à regarder la télé. Tu lui parles de, il y a une information à la télé, il y a telle personne qui dit, j'ai pas le temps. Et quand il dort à 19h, il se réveille à 3h. Il ne connaît pas ce qui se passe en France. Il ne connaît pas ce qui se passe, même dans son quartier, il ne connaît pas. Même dans sa propre famille, il ne connaît pas. D'ailleurs, il ne voit pas ses enfants parce qu'il sort à 3h. Il voit sa femme seulement le week-end. Vous imaginez une telle personne. Si déjà il peut donner son cœur pour le travail comme ça, même si vous lui forcez, vous lui donnez, je ne sais pas moi, vous lui donnez toutes sortes de prophéties, pensez qu'une telle personne va s'accrocher à Dieu? Non. Des fois, ce n'est pas lui, mais c'est parce que l'ennemi a compris que si je laisse ce frère, il a quelque chose. S'il lui donne dans l'église, beaucoup de personnes seront changées. Ils savent que cette sœur, si je la laisse dans l'église, son cœur est tellement bien qu'elle pourra soutenir cette église. Mais l'ennemi a fait en sorte que tu ne puisses pas avoir le temps. C'est pas l'église de Dieu. Voilà pourquoi je dis la plupart nous sommes injustes. Mais au-delà de ça, l'Éternel te dit, viens. Même si tu fais ça, Dieu te dit le dimanche, je vais te donner ça. Oh, comment Dieu est merveilleux. Tu ne lui donnes pas le temps, mais il continue à t'aimer. Un frère m'a dit quand on était dans l'église, il m'a dit, papa, moi si c'était Dieu à la place de Dieu, je te prends même les documents que je t'ai donnés. Je te retire le document, je te retire la femme, je te retire l'homme, je te retire même les enfants que je t'ai donnés. Ah, je te laisse comme ça 6 ans. Il dit, frère, les cœurs que tu as là, c'est pas un cœur de Dieu. Si c'était toi, on te disait de faire l'intérim de Dieu, soit à la place de Dieu. Je pense qu'il y a des gens que tu vas les frapper, même tu les frappes, tu les enlèves dans la vie. Alléluia. Amen. Lorsque nous donnons les temps à Dieu, lorsque nous essayons de partager les temps, vous remarquerez que l'Éternel aussi au retour gardera sa confiance et l'amour qu'il a sur nous. Dis à ton voisin, travailler c'est bien, mais donne à Dieu le temps. Amen. Dis à ton voisin, travailler c'est bien, mais donne à Dieu le temps. Et pour clôturer la troisième raison, répète avec moi la troisième raison. Répète avec moi la troisième raison. La troisième raison, raison. Raison. Alléluia. Parce que je parle à l'église de Dieu. Je ne peux pas acclamer le Seigneur Jésus. La troisième raison qui me fait mal et qui me choque tous les jours, c'est lorsque nous commençons à voir Dieu comme étant un besoin. Dis à ton voisin, la troisième raison, Dieu est devenu un besoin. Quand tu as besoin de Dieu, que tu viens devant le Seigneur. Quand tu n'as pas besoin de Dieu, tu ne le cherches pas. Je vous dis par expérience, la plupart des gens qui viennent dans la présence de Dieu, ils ne viennent pas pour grandir dans la présence de Dieu. Je m'y mets, je mets moi-même dedans. En général, tous. Non, je mets moi-même dedans. Parce que je parle de Dieu. Je suis sincère. La plupart, nous, lorsque nous venons, lorsque nous sommes motivés de prier, c'est lorsque nous avons. Amen. Vous voyez ce que je parle de l'église de Dieu? La plupart, quand tu sais que Dieu est la seule personne à changer ta situation, tous les jours, tous les dimanches, je suis dans la présence de Dieu. Amen.
Mais les jours où le chose change, tu ne te vois pas. Tu ne te fais pas voir. On ne te voit plus. Dis à ton voisin, change. Je vous dis ici, par expérience, un témoignage s'est passé. Un frère m'a dit, papa, le jour où Dieu m'avait donné les 10 ans, tous les jours, quand je travaille, la moitié, il dit bien, la moitié des salaires. Je regarde le frère, sérieux frère? Il dit, papa, la moitié des salaires. Ça c'est Dieu, je vais donner à Dieu la moitié, frère. Ça. Il dit, papa, la moitié des salaires. Moi, j'aime le Seigneur. Je veux partager ma moitié. Je donne à Dieu. Amen. Tous les jours, les frères, il attendait d'abord les documents. Il était tous les jours dans la prière. Un jour, je lui ai demandé, frère, est-ce que tu es sérieux? C'est le truc, papa. Moi, je commence à servir le Seigneur depuis. Est-ce que si je partage mon argent, ça va dire quoi, Dieu? Les jours où simplement, Dieu lui a donné 10 ans. Il a soutenu, Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi je disais que Dieu écoute ma prière. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux voir quelqu'un qui aime le Seigneur, attends que cette personne soit bénie. Tu ne m'as pas bien compris. Un vrai chrétien, c'est lorsqu'il est béni. C'est là que tu sauras si cette personne est capable de rester devant le Seigneur. Les gens qui commencent, tu n'as rien. Tu demandes, Seigneur, moi je t'aime plus que tout, plus que mon mari. Le jour où tu rentres dans les mariages, je t'aime plus que ma femme. Quand je vois ma femme avec sa taille évangélico, prophético, apostolico, quand je le sens, quand je la vois même marcher. Mais quand après, dis à ton voisin, tu resteras dans la présence de Dieu. Le jour où simplement, Dieu lui a donné les documents, il a commencé à travailler. Un mois après, on ne voit plus le frère dans la semaine, on comprend peut-être le travail. On attend les dimanches, on attend, on le voit. Et j'ai appelé. J'ai appelé le frère. J'ai dit, mon frère, mais on s'était convenu. Merci maman. On s'était convenu. Tu m'avais dit que si tu... Tempo. Hein, si Dieu te donne les 10 ans, c'est que tous les jours. Bon, je pense que tu as déjà fait 3 mois de travail. Donc déjà 3 mois de salaire. Je parle à quelqu'un? Bon, moi ton pasteur, jusqu'à là, je sais pas, je n'ai pas vu le jour où tu es venu partager ton salaire. Parce que tu m'avais promis, juste le premier salaire. Dis à ton voisin. Sois simple. Regarde avant de dire sois simple. Dis avant à ton voisin, ne dis pas de choses que tu ne maîtrises pas. Non, regarde à ton voisin, ne dis pas de choses que tu ne maîtrises pas. Parce que je parle à quelqu'un. Et jusqu'aujourd'hui, on a changé les salles. Portée disparue. Si. Dieu n'a pas un besoin. Pour que le jour où Dieu me donne ce que j'ai, tout l'amour s'il y a. Dieu est quelqu'un qu'on doit donner le cœur. Parce que je parle à l'église de Dieu. Nous sommes en 30 jours où je clôture par ici. Nous avons besoin que Dieu nous bénisse. Mais au préalable, on doit donner à Dieu le temps. L'appel de Dieu, ce n'est pas simplement parce que Dieu a besoin de changer notre vie. L'appel de Dieu, c'est d'abord le salut que Dieu te donne. Ton âme doit être sauvée. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Dieu ne t'appelle pas pour te donner des millions. Les millions, Dieu va te donner. Mais ce qui compte à Dieu, c'est quoi? Que ton âme soit sauvée. Quand ton âme... Oh, je crois que je parlais à l'église de Dieu. Si ton âme est sauvée, tu pourras sauver aussi ta famille. Si ton âme est sauvée, ma soeur, ce qui se passe dans la famille, tu pourras résoudre le problème. Mais la plupart des chrétiens aujourd'hui, nous sommes trop faibles. Faibles! Que Dieu te donne la force. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui peuvent dire à Dieu, on te donne le temps? Est-ce que dans cette génération, il n'y a pas de chrétiens qui disent, on lui dit, tu dois travailler tous les dimanches. Il regarde le patron, dit, patron, si vous travaillez tous les dimanches là, moi je ne travaille pas tous les dimanches. Mais toi, si on te demandait, toi dimanche, oh, il faut rajouter même 2 dimanches, patron. Il faut rajouter même 4 dimanches. Parce que toi, dans ta tête là, c'est que quand je dis ça, il y a un autre qui me regarde et dit, qu'est-ce que le pasteur dit? Lui, il n'aime pas l'argent. Dis à ton voisin, sois simple.
Je prêche la bonne nouvelle qui va te sauver. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si tu n'es pas un chrétien bien affermi, ma soeur, tu viendras ici. Alléluia, alléluia. Quand tu finis, tu rentres. À la fin, tu ne... Zéro. Parce que tu n'arrives pas à comprendre. Je viens te dire, l'argent c'est bien, mais Jésus doit être au préalable de tout. Mettez Dieu avant tout. Dis à ton voisin, mettez Dieu avant tout. Alléluia. Tiens-toi debout, s'il te plaît. On a un programme de 30 jours. On te dit, ma soeur, est-ce que tu peux gêner? Enfin, ces derniers temps, le médecin m'a dit, comment, je ne sais pas si tous les médecins vous disent simplement, parce que je ne sais pas, on dirait que c'est tous les médecins de la France. Lorsqu'il y a une situation de gêne, tous les médecins de France disent que tu ne peux pas gêner. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, on va clôturer. Un vrai chrétien qui s'est donné à Dieu le temps n'a pas besoin de réfléchir. En Afrique, Papa Eric, en Afrique, on faisait de 1 heure pour aller à l'église. Hein? De 3 heures pour aller à l'église. Mais on te dit simplement que ton église est à Picard. Toi tu es là-bas. Que Dieu bénisse tous mes enfants qui viennent de Saint-Étienne là. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour eux? Est-ce qu'on peut d'abord acclamer d'abord pour eux? Non, est-ce que tu peux d'abord acclamer pour eux? Vous imaginez? Dis-moi maintenant, est-ce que sortez-moi comme ça, je vous vois. On vous voit, sortez un peu comme ça. Est-ce que de tels enfants comme ça, est-ce que même si Dieu ne me demande pas, je ne peux pas rester 5 heures, je sais pas moi, des jeunes 3 jours à 5 pour des gens comme ça? Vous méritez que Dieu vous bénisse. Amen. À ma qualité du Père, je vous bénis en nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si des gens qui viennent de Saint-Étienne, c'est quoi la raison, mon fils Dali? Les gens qui disent là que non, moi je ne peux pas. Maintenant, c'est quoi la raison? Hein? Comment on peut définir ça, mon fils? Les gens qui viennent de Saint-Étienne, ils viennent le dimanche. Et maintenant, quelqu'un qui est à Lyon, comment on peut définir ça? C'est pas logique. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le jour comme dimanche, tu ne peux pas rester à la maison. Plus loin même, ma fille m'a dit un jour, papa, parce que je n'ai pas de vêtements pour venir à l'église. Oh, tiens-toi de regarder aussi, c'est on va finir. Papa, tu vois, le vêtement que j'ai acheté, c'était pour le dimanche. Yaya. Donc tous les dimanches, tu dois chauffer. Oui, parce que j'en connais beaucoup, surtout le cerf. Je ne vais pas aller passer, je paye le temps. Non, toi tu peux aller, papa, vas-y. Il pas pour la conseiller pour le dimanche, Yaya. Mais ça. Tu as envie, tu fais toute ce fier-là parce que tu es en bonne santé. Hein? Quand tu te retrouves là dans l'hôpital, bloqué même pour se tenir debout. C'est là maintenant que tu sauras que Dieu. Maintenant tu fais pas. Va regarder les hôpitaux à côté ici. Des gens qui souffrent là-bas. Tu sens quelqu'un te dit, papa, j'ai envie même de parler. J'arrive pas, j'ai envie de dire merci à Dieu. Yaya, Dieu t'a donné les pieds là. Dieu t'a donné les mains, les yeux, tu vois. Hey. J'avais une de mes filles, elle est déjà partie, mais elle souffrait de l'œil. Chaque 3 ou 4 mois, je vous dis la vérité, on s'est retrouvé dans les urgences parce qu'il fallait le changer l'œil. Et elle a fait au moins 7 ou 8 mois d'attente parce que je ne sais pas comment on appelle ça, on devait changer un truc dans l'œil là. Il fallait attendre quelqu'un qui devait mourir. Je vous dis la vérité. 7 ans. Il fallait attendre pendant 7 ans que la dame la meure pour qu'on puisse retirer dans l'œil de la dame un truc, je ne sais pas comment on appelle ça, pour mettre dans son œil. C'est ce que je dis, je suis Dieu est témoin ici. Je ne sais pas si je mens. Et à chaque fois, on allait urgence sur urgence. Parce qu'il fallait attendre. Et le jour où la dame est partie, elle était très contente. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas, parce qu'on ne trouvait nulle part. Et on attendait quelqu'un, la dame la meurt, pour qu'on retire dans la dame. Pour qu'on mette sur la soeur.
rencontré sur le chemin, quand tu le vois, tu passes, elle passe. Tu penses, on dirait qu'elle t'a pas vu. Or, en réalité, elle t'a pas vu. Elle est une servante de Dieu. Et toi, tu es en bonne santé, tu t'habilles bien. On te dit, mon frère, même dimanche, je viens dire dans sa vie, oh, je suis fatigué. Aujourd'hui, samedi, j'étais dans la fête. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. C'est parce que tu ne sais pas la valeur de souffle que tu as. Combien de personnes cherchent le visa? Combien de personnes cherchent à se retrouver ici? Dieu nous a fait grâce. Même par reconnaissance, dire à Dieu, je suis vivant. Et tu vois les chrétiens là, bon, moi je viens pas aujourd'hui. Quoi? On a été. Église de Béthune a dit pas pour la prière. Je peux pas venir à l'église parce que la soeur là, parce qu'elle m'a regardé le protocole quand je suis rentré. Le protocole. Il y a parce que yo, tiens, c'est parce que tu n'as pas compris le Seigneur. On ne vient pas à l'église pour le pasteur. Je viens te scandaliser. Si tu viens pour moi, tu seras dessus. On ne vient pas à l'église pour le pasteur. Je suis faible, je suis humain. Hormis la grâce que j'ai, je suis humain. Si toi tu dis, mon pasteur ne peut pas parler comme ça, moi, on m'a dit que Yaya, je suis humain, je suis ton pasteur. Tu dois m'accepter comme ça. Tu dois m'aimer comme ça. Oh, c'est ce que je parle à l'église de Dieu. Tu dois m'aimer comme ça. Tu dois m'accepter comme ça. Qui peut rejeter son père biologique? Qui peut rejeter son papa biologique? Mais comment un autre tout voulait nous rejeter? Tu ne viens pas à l'église pour moi, tu viens pour Jésus. Moi je te prêche la bonne nouvelle. Je te montre comment tu dois aller au ciel. Je te dis ça que le Seigneur m'a dit par la prophétie, c'est bien. Mais le jour où tu me vois, il me met en colère. Il dit, pasteur, il a ton mot qui ne dit pas ça, pasteur en colère. Je suis humain. Parce que je parle à l'église de Dieu. Yaya, si toi tu pars, l'église va rester. Dis à ton voisin, si toi tu pars, l'église va rester. Tu ne viens pas pour la sœur Lydie. Tu ne viens pas pour la sœur Espé. Tu ne viens pas pour la sœur Sophia. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Un chrétien doit augmenter sa façon d'aimer le Seigneur. Est-ce que toi tu sais la raison qui a fait que la sœur Espé ne vient pas? Si je parle à l'église de Dieu. Et la Bible, ça fait mal. Et tu vois le chrétien. Oh non, je suis fatigué. Non, pendant qu'on soit quitté, il y a toutes les églises, il y a toujours des problèmes. Parce que je parle des yeux. Toutes les églises, il y a toujours des problèmes. Tu ne verras jamais un pasteur idéal. Lui, il est simpliste que les autres. Ça n'existe pas. Tout son péché, il est écrit dans la parole de Dieu. Crois d'abord en Dieu et crois au ministère de ton pasteur. Si tu as confiance en moi et que tu crois en Dieu, même si je fais quelque chose de mal, tu viens me dire, papa, ce que tu as fait, c'est pas bien, mais je t'aime toujours. Et ça pousse à ce que l'onction qui est en moi, lorsque je déclare une parole, et cette parole descendra sur toi. Oh, je crois que je parle à l'église de Dieu. Dis à ton voisin à partir d'aujourd'hui, je ne viens pas à l'église pour toi. Tiens-toi de moi, on va continuer. Je ne viens pas à l'église. Lève-toi, lève-toi. On va aller au ma passion à mon état. Frère, on a fait la séance comme c'est vrai que ça toi, quand tu viens pour nous, on va aller au ciel. Je sens, quand il s'habille, il se voit, on dirait, elle s'est l'orgueil. Papa, est-ce que quand le frère quitte sa maison, il vient à l'église, il est bien habillé? Est-ce qu'il vient pour toi? Non. On est pas bien qu'à la tigre, cravate, ça vient, à la tigre, tout ça. Mais on est là, à Kanalibiso. Ça, c'est la sorcellerie. Je vois quelqu'un? Donnez-moi un amen bien. Oh, le frère là, quand il vit toujours bien sapé, je ne comprends pas. Il se voit lui, hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Dis à ton voisin, occupe-toi de tes affaires. Et viens pour adorer le. Dis à ton voisin, viens pour adorer les. Le tel problème, tu n'auras jamais de problème avec les gens. Moi, on aura Christelle Azab. Il y a Christelle, lève-toi là-bas. Est-ce que les gens connaissent l'adresse de cette fille-là? Notre soeur, là, cette maman-là. Qui connaît son adresse?
Est-ce que les gens ici à l'église connaissent son adresse? Hein? Est-ce qu'une telle personne, quand il vient à l'église, on ne connaît pas son adresse, elle aura des problèmes dans l'église? Disons la vérité, elle aura des problèmes dans l'église? Parce qu'elle vient à l'église et dit bonjour ma soeur, comment tu vas-tu? Eh, moi je vais bien. Elle finit, c'est la famille, elle rentre chez elle. Elle n'aura jamais de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi papa parle, dis-moi papa parle, je vais finir. De tels problèmes n'aura jamais de problème. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont beaucoup. Même ma fille dit là. Elle dit lève-toi. Est-ce que les gens connaissent là où tu habites? Qui connaît là où tu habites? À part moi et maman de quelques personnes. Qui connaît? Est-ce que une telle personne déjà, quand elle vient, on danse, on loue le Seigneur, on finit, on connaît pas ça. Elle n'aura jamais de problème ici. Mais les gens qui ont des problèmes, c'est là les gens qui viennent. Ah, on fait Charlie. Ah, comment il s'appelle les soeurs? Les soeurs Laetitia. Oh, c'est Vicky, hein? Les gens là qui connaissent toutes les églises là, ce sont eux qui créent des problèmes. Amen. Parce que quelqu'un qui voit un papa comme ça, papa dit derrière, on ne connaît pas sa vie. Elle vient finir, dit bonjour, elle finit, on danse et rentre. Elle n'aura jamais de problèmes. Disons des choses vraies. Aujourd'hui, les églises, nous subissons des choses. Parce qu'en réalité, une telle personne n'aura jamais de problèmes. Parce qu'on ne connaît pas sa vie, à part les pasteurs, on ne connaît pas. Comment tu vas parler avec une telle soeur? Cette église n'est pas une église de Congolais. Est-ce que je parle de l'église de Dieu? Amen. Cette église n'est pas une église des Angolais. Amen. Cette église n'est pas une église des Ivoiriens. Amen. Cette église c'est une église de Jésus. J'ai dit cette église c'est l'église de Jésus. On vient, on adore le Seigneur à nous. On rentre à la maison. Tu vois un frère qui te dit frère papa, toi tu habites où tu dis frère, moi j'habite à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu vois un frère, moi je voulais prendre ton numéro, va prendre le numéro de pasteur. Parce que le numéro de pasteur qui est très important, c'est pas toi qui va prier pour toi. Je parle à quelqu'un. De telles personnes, si vous les empêchez d'opérer, l'église va continuer à adorer, à travailler. Mais quand vous laissez des gens pareils, ça va tomber sous pasteur. Quand vous faites vos trucs là-bas, et quand ça tombe là-bas, c'est le pasteur qui va ramasser, merci. Au moins à l'église, je vais vendre. Est-ce qu'on vous a dit à l'église, on vend ici? C'est un marché ici? Non. Et vous ne voulez pas qu'on dise des choses? Oh, pasteur, le pasteur m'a interdit. Moi, je fais des business à moi, je dois vendre à l'église. Ça, c'est la sorcellerie. Dans cette église, on ne vend pas. Dites amen bien. Amen. Nous subissons des choses injustement parce que la soeur a eu des problèmes avec le frère. Oh non, je suis fatigué. Yaya, tu viens à l'église pour Jésus. Méfiez-moi des gens comme ça. Parce que le diable est même dans l'église. Même quand je prêche des choses comme ça. Et tu verras des gens après la prédication. Ah, qu'est-ce que le pasteur a dit? Le pasteur a parlé de moi. Ça, c'est des sorciers, ça. Comment ça dit merci à Jésus? Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Non, tiens-toi debout, s'il te plaît, on va clôturer. Tiens-toi debout. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. S'il te plaît, pardon, tiens-toi debout. Écoute ce que je suis en train de demander. Dis merci à Dieu. Comment ça dit merci à Dieu? Je ne t'entends pas. Dis merci à Dieu. Je ne t'entends pas. Dis merci à Dieu. Là-bas, chanta. Seigneur, merci pour la grâce. Seigneur, merci pour la faveur. Seigneur, merci pour la grâce. Répète cette prière avec moi au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. Au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Ah, plus fort, Yana, je ne t'entends pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Toutes les sorcelleries de la maison de mon Père. Toutes ces choses qui m'empêchent. Dis-le bien, toutes ces choses qui m'empêchent de donner le temps à Dieu. À partir d'aujourd'hui, je les enlève sur mon chemin. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, donne-moi le temps. Priez s'il te plaît, cher Saint-Esprit, donne-moi le temps. Cher Saint-Esprit, donne-moi la force. Cher Saint-Esprit,
Donne-moi le temps. À partir d'aujourd'hui, donne-moi la force de t'aimer. Si tu peux prier, le Saint-Esprit est ici. Saint-Esprit, dis le plus fort. Saint-Esprit, donne-moi la force. À partir d'aujourd'hui, que je te donne le temps. Que je te donne le temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant une minute, on va clôturer. Demain, commence à dire à Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, donne-moi le temps. D'être un vrai chrétien. Donne-moi la force de t'aimer, de te servir. Cher Saint-Esprit, prie au nom de Jésus, commence à prier. Prie au nom de Jésus, commence à prier. Je t'entends pas, aidez-moi. Les chants sont donnés. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Je t'entends pas, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Les bras sont au bobo chanter les batailles. Yekarabasata Yamadara Bosete, Lebro Soto Korobo Santa Yabasa. Et voici. Écoutez, ouvre tes deux mains, je vais prier pour toi rapidement. Sois ici, s'il te plaît, ne sois pas distrait. Pendant que les chantres vont adorer, ouvre tes deux mains, s'il te plaît. Je vais prier pour toi. Ouvre simplement tes deux mains, je vais prier pour toi. Si tu as la foi, l'Éternel va accomplir ce qu'il a pensé sur toi. Les bras sont de gloire. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la force. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'amène plus loin au nom de Jésus. Ce que tu es venu chercher, tu te le donnes au nom de Jésus. Je dis, ce que tu es venu chercher, Dieu te le donne au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Je dis, recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tous les plans de l'ennemi ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Toute la sorcellerie de la maison de ton père ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Que le Seigneur te protège. Je dis que le Seigneur te protège. Que le Seigneur te prenne contre tous les dangers. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Est-ce que tu peux recevoir? Reçois cette grâce au nom de Jésus. Très bien. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Reçois cette grâce au nom de Jésus. La fillette là. Les bébés, elle est où? Bébé. Je dois prier pour cet enfant. Il faut toujours protéger cet enfant. Même peu importe quelqu'un, si tu vois quelqu'un qui vient, tu ne connais pas, et donne-moi l'enfant et tout ça, non. Parce que je vois une dame pendant que je parle. C'est comme une relation, une connaissance. Et cette dame voulait prendre l'enfant comme ça, donne-moi l'enfant, tout ça, elle est belle. Vous voulez retirer l'intelligence de l'enfant. Toute personne qui a une pensée mauvaise sur des enfants et tout le projet de la sorcellerie n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur protège cet enfant au nom de Jésus-Christ. Toute sorcellerie ne pourra pas au nom de Jésus-Christ. Que Dieu protège cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu le protège. Que Dieu protège ta vie au nom de Jésus-Christ. Ma chère, s'il te plaît, quand je suis en train de prier, je rentre dans la famille, qu'elle ne donne jamais ta tête à n'importe qui. Hein, maman, c'est ça. Même maman aussi. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas de maman. Hein? Parce que je vois quelqu'un qui est en train de prier pour toi et te transmet la maladie. Ne donne pas qui que ce soit, même tout ça, à moins que tu sois sûr de cette personne. Tu lui donnes soit une main, soit tout ça. Il faut être sûr de la personne qui prie pour toi, qui impose la main. Si je vois quelqu'un, c'est comme si il libérait le parole sur toi, alors qu'il parlait, c'est comme s'il injectait du venin. Et la maladie est en train de rentrer. Au nom de Jésus, que cela n'arrive pas. Il faut que Dieu
protège ta vie et que ton entourage soit toujours bien. Toutes les personnes qui parlent de la part de Dieu ne parlent pas nécessairement des gens qui sont de Dieu. Je parle sur vous. Est-ce que tu m'entends? Je parle en parabole. Veille sur ça. Je sais que tu aimes beaucoup écouter le Seigneur, mais fais très attention. Je vois des gens qui sont en train de venir vers toi, des gens des pratiquants. Des gens qui pratiquent derrière. Parle de Jésus dans la bouche, mais derrière ils sont en train de pratiquer des choses. Faites très attention. Le Seigneur vous aime. Mais protégez votre vie aussi. Que le Seigneur protège l'Église. Que la grâce de Dieu soit sur vous. C'est un enfant très... Il y a beaucoup de grâce de Dieu. Une étoile qui est sur elle. Le Seigneur la protège. Dieu béni. Tout ce qu'on a voulu faire n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Très bien. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Amen. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Je recevais cette grâce au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Parce que tu as mis tes pieds ici, ma fille. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Tu m'entends? C'est un lieu de grâce, de paix et de miracle. Ainsi par la bouche de Dieu. Parce que tu as mis tes pieds ici. Ta délivrance commence aujourd'hui. Je vais te dire là où le problème arrive. Que Dieu te protège et que Dieu fasse en sorte que cette année, à partir de maintenant, que les choses changent au nom de Jésus. Tu ne perdras plus ce que tu as commencé à perdre. Parce que tu es une femme forte. Tu es une femme forte. Et ton miracle et ta délivrance commencent à partir de maintenant. Je déclare et je prophétise. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. On finira cette année avec joie. Ce que tu fais annonce la délivrance dans ta vie, mon fils Francis. Après ces choses-là, beaucoup de choses vont commencer à changer, même dans ta propre vie. Tu comprends ce qu'ils sont en train de dire? Monsieur Malika. Et ça va commencer à introduire la grande délivrance dans ta famille, même dans la vie de ta femme. Tu reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Recevez la grâce. Dis merci à Dieu, on va clôturer ici. Dis merci à Dieu. La parada va chanter. Dis merci à Dieu. Les proches sont là, les cathédrales, les masques, les parasanta, les masques. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi lui l'envers sur Dieu. Je vais bénir beaucoup de mains. Parce que pendant que je veux vers toi, je viens vers toi, je vois l'huile de Dieu sur tes mains. Prenez la place, merci pour l'humilité. Prenez la place, prenez la place, prenez la place. Ramène-moi l'huile. Ouvre les deux mains, parce que je vois l'huile ici. Je vais stabiliser ta vie. Que tout le combat, tout ce qui se passe comme situation, tu es en train de décrypter les situations. On voulait que toi, tu forces à chaque fois pour voir quelque chose quand tu veux. C'est-à-dire que ta vie soit une vie où tu forces pour se stabiliser. Et tu dois d'abord forcer pour stabiliser. Mais parce que tu as mis le pied ici, c'est pas pour rien que Dieu t'a envoyé ici. C'était planifié par le Seigneur. Et Dieu voulait que quand tu mettras tes pieds ici, que les choses changent. Je vais mettre le pied. Si je scène un Dieu qui est vivant, c'est Dieu qui m'a éclaté à partir d'aujourd'hui. Toutes les situations qui étaient bloquées seront débloquées. Parce que pendant que je viens dans toi là, je vois qu'on est en train de lancer l'huile. Je vais répéter la même chose que je vis. Et la main de Dieu va décanter toutes ces situations, s'il te plaît. Préparez ton offrande, on va aller rapidement. Prends ton offrande. Alors que je suis en train d'appeler maman pour les enfants, laissez passer là. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je suis dans sa place, au nom de Dieu. Mais que tes mains soient sanctifiées au nom de Dieu. À partir de maintenant, je parle dans mon qualité de l'homme de Dieu. Je suis en train de briser le blocage, l'instabilité, au nom de Jésus-Christ. Dieu est en train de stabiliser ta vie. Tu réussiras au nom de Jésus. Cette fois-ci, tu réussiras au nom de Jésus. Cette fois-ci, les choses seront décantées. Le miracle va accompagner ta vie. L'huile que je mets sur ta vie, de demain,
c'est l'huile de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu va accompagner ta vie. Tout ce que tu feras cette fois-ci. Tu es un homme fort. Tu es un homme fort. Tu es un homme fort. Et Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. D'ailleurs, même, il y a eu de prophéties, on a prophétisé sur toi. Tu seras grande personne. Et tu vas aller plus loin. Et Dieu est en train de me rappeler ces choses. Et Dieu fera en sorte que tu sois grand. Mais fais très attention. Ton combat aussi sera dans le mariage. Fais très attention. Priez beaucoup. Je ne sais pas si tu es marié, mais priez beaucoup. À chaque fois que tu es dans le mariage avec une femme, il y a des problèmes pour que tu changes. Tu commences une relation, tu te maries et que tu changes. Et ces choses n'arrivent pas au nom de Jésus-Christ. Et quand tu te maries à une personne, et cette personne reste la femme qui va te porter dans le cœur et vous ferez ensemble la route ensemble. Je déclare et je prophétise que la grâce de Dieu puisse t'accompagner. Que Dieu puisse protéger ta vie. Tout ce que le monde de ténèbres a préparé n'arrivera pas. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je te bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur te protège. Tu as un cœur bien. La chose que tu as, c'est ce que je vois chez ta maman. Et l'Éternel a déversé cette grâce. Ça vient de maman, ça descend sur les enfants. La même grâce. Maman est en vie. Elle est déjà décédée. Oh mon Dieu. Mais la même grâce que je vois sur maman, ça descend sur les enfants. Je ne sais pas si elle a servi le Seigneur. Oui. Gloire à Dieu. Parce que la même grâce que je vois sur maman, la même grâce que je vois sur maman, ça descend sur les enfants. C'est comme maman a libéré, elle a donné son cœur à Dieu, elle a libéré ces choses-là qui descendent sur les enfants. Que Dieu te bénisse, mon frère. Sois béni. Que Dieu t'amène plus loin. À cause de ton cœur, que Dieu réalise. Non, mais tu ne peux pas m'arrêter. Dieu avait déjà décidé que tu sois là. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni, le frère Arnaud. Au nom de Jésus. Comment date ça, Léo? Prends la date d'aujourd'hui. Et commence à compter. Et tu verras les choses vont commencer à changer. Les bonnes nouvelles à partir même d'aujourd'hui. Si moi je sers un Dieu vivant, ça commence aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Prends ton offrande. Rapidement, on va prier. Éternel Dieu, toi qui bénis, Seigneur, bénis cette main au nom de Jésus-Christ. Amen. Rapidement, venez offrir à Dieu. N'attendez pas les cantiques. Nous courons derrière le temps. Rapidement. Que le Seigneur vous bénisse. Les gens qui nous regardent de loin, soyez bénis. Recevez la grâce de Dieu. Que Dieu vous amène plus loin. On se retrouve le dimanche prochain. Au nom de Jésus.